Bonjour à tous les amis, c'est Ryan, bienvenue à Dubaï. Aujourd'hui, on est avec Sunreef, le chantier polonais, et je vais vous présenter ce Sunreef 60, un magnifique catamaran de 60 pieds à moteur. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est parti pour la visite. Allez, on commence à l'avant. Je le rappelle, un catamaran, c'est très large puisque vous avez deux coques sur le bateau. Et donc là, sur ce 60 pieds, on a 18 mètres de long et plus de 10 mètres de largeur, 10,7 mètres pour être exact. Et donc regardez l'espace disponible à bord alors qu'on est sur un bateau de 60 pieds. Ça, c'est l'avantage des catamarans. On a un deck absolument parfait au sol. Vous avez le garde-corps tout autour et vous voyez qu'on peut vraiment se déplacer librement. Il y a beaucoup d'espace, vous pouvez ramener beaucoup de monde ici. Pour profiter du soleil, vous avez ici un bain de soleil et de l'autre côté, on a un petit salon avec une table à manger pour profiter d'un déjeuner, d'un dîner. C'est un espace vraiment magnifique et vous pouvez personnaliser absolument comme vous le souhaitez l'espace qu'il y a ici. On a en plus des haut-parleurs. Là, vous le voyez, on a une porte d'accès pour aller directement dans le salon qu'on verra après. Et les deux hublots qu'on voit sur les côtés, ce sont les cabines d'équipage qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. On va passer sur les passes avant. Donc deuxième avantage des catamarans, comme il y a de la largeur, regardez la largeur des passes avant, ils sont énormes. Là, on a plus de 1 mètre de largeur pour se déplacer en toute sécurité. Ça, c'est très important pour accéder d'un bout à l'autre du bateau. Et on va aller voir la plateforme arrière avec ses grandes marches. À l'arrière, on a alors d'une part des marches et des escaliers à bâbord et à tribord. Ils sont très larges. En fait, on se croirait un peu sur un super yacht alors qu'on est sur un bateau de 18 mètres. Au milieu, on a la gigantesque plateforme qui va bien sûr venir s'abaisser pour mettre à l'eau l'annexe. Et en plus, on a un garage juste ici pour accueillir une deuxième annexe. Donc là, idéalement, moi je mettrai une annexe à l'intérieur et un jet ski ici. Et le reste du temps, vous voyez qu'on peut aménager l'espace un peu comme on le souhaite pour la baignade. Allez, on continue sur le cockpit. Encore une fois, je le rappelle, c'est extrêmement large. Regardez l'espace disponible. On peut vraiment aménager plein de choses différentes. Donc là, on a la grande table dînatoire avec de la place pour les 8 invités. Vous avez la banquette juste ici. Là, on a une banquette supplémentaire. Et là, on a un petit espace de rangement avec frigo et même un évier ici. Hop. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'espace disponible et encore une fois, vous pouvez aménager l'espace comme vous le souhaitez. On va maintenant aller voir le Flybridge avec l'accès ici. Regardez les marches, on y accède vraiment sans problème. Le tech, c'est le même partout, il est vraiment beau. Et là, le Flybridge, les amis, pour un 60 pieds. Alors on est sur un catamaran certes, mais pour un 60 pieds, c'est vraiment incroyable. Regardez l'aménagement, les volumes disponibles ici, c'est juste fou. On a tout à l'avant le poste du capitaine avec la banquette ici, le volant, les écrans de contrôle. Au milieu, on a la table dînatoire, encore une fois pour 8 personnes. Et on a même un toit panoramique juste au-dessus qui apporte énormément de luminosité, même si on est sur un espace extérieur, donc niveau lumière, on est plutôt pas mal. Là, on a le bar avec ici, cette fois, on a les planches. Hop, il y a deux planches, évier, frigo, bac à glaçons et espace de rangement. Vous voyez qu'il est très bien situé. On peut servir la table juste ici. Et à l'arrière, regardez, en option, vous pouvez rajouter un jacuzzi. Sinon, de base, il me semble qu'il y a la grande banquette, mais je trouve que là, c'est vraiment un bon aménagement. Vous avez deux bains de soleil sur les côtés et le jacuzzi en plein milieu avec une vue magnifique sur la mer à l'arrière. Je pense que la configuration est vraiment optimale ici. Alors, je reviens rapidement sur le bar. Je me demande, est-ce qu'il ne serait pas mieux de l'autre côté parce qu'en fait, l'escalier d'accès est à tribord. Là, on a le bar ici à bâbord. Donc, les membres d'équipage doivent faire des allers-retours. Mais heureusement, vous voyez qu'il y a pas mal d'espace disponible pour se déplacer. Et surtout, vous pouvez configurer comme vous le souhaitez cet espace avec Sunreef. Allez, on va voir le reste du bateau. On va aller à l'intérieur. Donc, première chose que vous remarquez, ce sont les baies coulissantes. Regardez l'espace disponible pour rentrer dans le salon. En fait, les portes s'ouvrent complètement
et donne directement sur le cockpit. Et là, on accède au salon de ce Sunreef 60. Encore une fois, regardez le volume, la largeur qu'il y a, l'espace de vie à bord est vraiment impressionnant pour un bateau de 60 pieds. On a au milieu le salon avec des banquettes de part et d'autre et au milieu un petit espace voilà, modulaire. Vous pouvez bien sûr tout déplacer, les tables basses, les fauteuils et le tapis. Au niveau des finitions, on a du marbre sur les comptoirs, sur les buffets et sur le poste du capitaine. Le parquet au sol qui est magnifique. La boiserie est également très noble. Et on va commencer avec le poste du capitaine ici. Donc il est placé pas au milieu forcément puisque vous avez vu, il y a la porte d'accès juste ici. Il a son petit volant, sa petite barre avec un écran de contrôle Raymarine. Et là on peut contrôler les réservoirs et les batteries, les manettes de gaz, le siège ici. Et vous voyez que c'est pratique pour le capitaine d'avoir la porte juste à côté si jamais il y a besoin d'intervenir sur l'avant ou sur l'arrière. Il peut, s'il y a du monde ici, par exemple, ne pas déranger et faire le tour par le passe avant, c'est assez rapide. Et s'il y a un problème devant, là, il a un accès direct. Là, on a une cave à vin. Et ensuite, tout autour, ce sont des espaces de rangement assez profonds d'ailleurs. Il y en a également derrière les canapés. Vous voyez que les fenêtres également sont très grandes. Donc, il y a vraiment au niveau de luminosité, il n'y a aucun problème. Avec en plus la porte ici et les grandes baies coulissantes. Et enfin, on a la télé ici à l'arrière. Et en plus, on vient de l'ouvrir, regardez, on a un puits de lumière ici dans le salon. Donc franchement, au niveau luminosité, on est bon. Donc voilà, moi franchement, ce qui me marque sur un bateau comme ça, sur un Sunreef, c'est vraiment, ils ont le don pour faire des beaux volumes à l'intérieur. Là, imaginez l'espace, en fait, on pourrait le réaménager un peu si besoin. Vous pouvez avoir uniquement le salon d'un côté, avoir un grand espace ici de vie disponible pour vous déplacer ou pour d'autres aménagements. Et ça, c'est possible uniquement grâce à la largeur du bateau. On va aller voir les cabines. On va commencer à bâbord. Il y a 3 cabines sur ce bateau. On y accède donc avec 2 escaliers. Et on va commencer par la master cabine. On arrive dans la master cabine. Donc chez Sunreef, on retrouve toujours les mêmes configurations qui marchent super bien selon moi. C'est-à-dire que vous avez le grand lit ici qui est orienté vers les fenêtres. On a d'ailleurs ici les fenêtres iconiques de chez Sunreef. C'est vraiment très reconnaissable de l'extérieur. En face, on a un petit buffet avec des placards de rangement. Alors, il n'y a pas de télé. Vous pouvez bien sûr en rajouter une si vous le souhaitez, sûrement ici avec un système escamotable. Là, on a un petit bureau pour travailler. Donc, vous êtes en face de la mer, ça c'est top. Vous avez également des placards de rangement à droite et à gauche. Et enfin, niveau hauteur, vous voyez qu'on est nickel. Il y a pas mal d'hauteur pour se déplacer. Si je ferme la porte ici, vous voyez que j'accède absolument sans problème au lit. Malgré qu'il y a une marche ici, je ne touche pas. Je fais 1,80 m à peu près pour vous donner une idée. On peut facilement accéder à la literie pour la faire. Ici au barreau, on a un beau velours qui est magnifique. Des tables de nuit des deux côtés. On va maintenant aller voir la salle d'eau dont l'accès se fait ici avec en plus des espaces de rangement juste avant. Hop, on ouvre cette porte. Et là, on a une très très belle salle d'eau. Regardez, moi, la première chose que je vois, c'est la vasque. Elle est très originale. On a en fait le meuble de salle de bain qui est légèrement baissé. Et là, on a un bloc, en fait, un monolithe pour la vasque. La cabine de douche en marbre, avec le même marbre qu'il y a sur le reste du bateau. Il est vraiment très distingué, ce marbre noir. La cabine de douche est gigantesque. Il y a énormément de hauteur. C'est le top. Allez, allons voir le reste des cabines. On a une deuxième cabine juste en face. Donc deuxième cabine de ce bateau. On pourrait dire que c'est la VIP. Vous avez le grand lit ici, pareil, qui est orienté vers la fenêtre. Là, on a un buffet avec des espaces de rangement. Au niveau de la hauteur, c'est pareil. Très très bonne hauteur. Par contre, sur cette cabine, on ne va pas pouvoir accéder au lit sur les côtés. L'accès est bloqué en fait par les meubles juste ici. Mais vous avez quand même une marche là pour accéder et on touche presque le bout. Et enfin, elle a également sa salle d'eau privée juste ici. Dans la salle d'eau, on va retrouver la vasque, une cabine de douche avec du marbre, un seul hublot et les toilettes. Et les finitions, vous voyez que le thème de couleur est différent, donc ça permet de changer un peu en fonction des espaces. Alors on va voir la dernière cabine. Juste avant, regardez dans l'escalier ici,
on a des espaces de rangement supplémentaires entre les deux cabines. Ils sont très profonds. Donc là, vous avez 4 portes. Il y en a également un au sol. Et là, on peut soulever en fait les escaliers. Donc là, on accède à une partie technique. Il n'y a pas d'espace de rangement, mais c'est plutôt pratique et bien pensé. À tribord, vous avez toujours les espaces de rangement ici, mais vous avez une seule cabine et elle est exactement pareille que celle qu'on vient de voir. Donc tout est pareil, le lit, la hauteur et la salle d'eau privée. Allez, il nous reste un espace à voir, la cuisine. Alors chez Sunreef, très souvent, ils mettent la cuisine uniquement pour l'équipage dans un coin du bateau pour laisser beaucoup plus d'espace de vie à bord, puisque c'est vrai que souvent les invités, si c'est du charter, ne cuisinent pas. Par contre, si vous voulez utiliser le bateau pour une utilisation personnelle et cuisiner, vous pouvez tout à fait avoir une très belle cuisine sur ce pont. L'accès se fait ici. Et donc là, on a en premier la cuisine. Alors vous voyez que c'est une vraie cuisine. Vous pourrez totalement l'utiliser pour une utilisation personnelle si vous souhaitez. C'est juste que voilà, elle est isolée du reste du bateau. Mais là, regardez, on a un beau plan de travail en marbre, beaucoup d'espace de rangement. Là, on a la fenêtre, le hublot pour aérer la cuisine, l'évier, les frigos. Donc c'est vraiment une cuisine tout équipée, il n'y a aucun problème, vous pouvez cuisiner ici. Mais c'est vrai que si vous l'utilisez principalement en charter, ce bateau, c'est bien d'avoir la cuisine un peu isolée pour que les membres d'équipage et le chef notamment puissent travailler tranquillement. Et alors en face, on a une cabine. Alors sur ce bateau, c'est la cabine du capitaine. Donc vous voyez qu'il est très bien logé puisqu'il a un lit double. Alors ce qu'on me disait, c'est que parfois il y a certains propriétaires qui emploient le capitaine avec sa femme. Donc là, ils peuvent dormir ici tranquillement. Si vous avez plus d'invités que prévu, ils peuvent dormir ici. Vous voyez que la cabine est très bien finie, donc ce n'est pas un problème. Ou alors, si vous avez plus de membres d'équipage que prévu, vous pouvez, plus que prévu, si vous comptez utiliser ce bateau avec un certain nombre de membres d'équipage, vous pouvez configurer cette cabine avec 2 lits simples. Donc voilà, donc là, en l'occurrence, c'est pour le capitaine. Il a donc un lit double avec des étagères de rangement. Il a même sa salle d'eau privée juste ici avec cabine de douche, toilette et vasque. Donc c'est vraiment le top. Et c'est ce que je dis, en fait, cette cabine, elle peut totalement servir pour les invités. Et du coup, on va voir l'autre cabine pour l'équipage qui est à la pointe du bateau. Du coup, à l'avant, vous avez 2 espaces pour les crews. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il suffit d'ouvrir, hop, comme ça. Et donc là, vous avez un petit espace, vous avez un couchage avec une petite salle de bain. Donc, c'est largement suffisant pour un membre d'équipage. Et c'est exactement la même de l'autre côté à tribord. Ce Sunreef 60 est équipé avec 2 moteurs MAN i6 850, donc 2 fois 850 chevaux. Vous avez également 2 générateurs, un de 11 kV et un autre de 225 kV. Au niveau du carburant, il y a 2 réservoirs de 5000 litres et un réservoir de 800 litres pour l'eau douce. Et enfin, la coque est en composite. Et voilà pour cette visite, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Et d'ailleurs, sur la chaîne, il y a déjà la visite du 80 Power Eco qui est à côté, regardez, avec tous les panneaux solaires et même celle du 80 Eco ici avec le mât. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, un like à la vidéo et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine visite. C'était Ryan, ciao ciao.